Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo sur BubblePlan. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un des tableaux de bord, qui est le tableau de bord suivi d'avancement. Ça se retrouve dans la liste des tableaux de bord, il est juste là. Vous pouvez aussi vous intéresser à tous les autres qui sont détaillés en tuto vidéo, mais donc aujourd'hui, je m'intéresse au suivi d'avancement. Donc là, on est sur notre tableau de bord suivi d'avancement de manière directe, et on va y retrouver plusieurs zones particulières. Tout en haut, j'ai une zone de fil qu'on va retrouver dans tous les tableaux de bord qui va permettre de filtrer sur plein de critères. Une logique de date, la logique liée aux ressources, aux intervenants, la logique qui va être liée au projet ou encore aux catégories projet. Voilà. Tac. Et sur la droite, je vais pouvoir délimiter les colonnes que je garde, ainsi que le type d'affichage que je veux. J'ai gardé moi la visibilité sur les options d'action et d'avancement comme on les retrouve dans les bulles et les jalons. Qu'est-ce qui se passe dans le suivi d'avancement? En fait, l'outil va, grâce à son algorithme, vous classer automatiquement, en fonction de ce que vous lui avez demandé de filtrer, vos éléments, bulles et jalons si c'est ce que vous avez choisi, dans 4 colonnes. C'est pas un Kanban, c'est l'algorithme qui travaille pour vous et qui va vous assister dans le tri logique des éléments en question. J'ai donc dans la colonne terminée automatiquement tous les éléments qui sont arrivés à 100%, qui ont été validés dans l'outil. Et donc, je peux venir ici, en valider un. Il va basculer de l'autre côté, comme on le voit ici. Dans les trois autres colonnes, on va retrouver tous les éléments qui ne sont pas terminés, donc qui ne sont pas arrivés à 100%, et l'outil va venir se référer tout simplement aux dates d'échéance. Et donc dans les retards, j'aurai forcément une bulle ici qui est échue, qui aurait dû être terminée et qui ne l'a pas été. Alors bien entendu, c'est un tableau de bord, je vais tout pouvoir piloter à partir d'ici. Elle a été réalisée, et je vais venir tout simplement le dire, et ma bulle va partir de l'autre côté, tout simplement. Voilà, comme vous le voyez, je peux tout faire à partir d'ici. Donc c'est très pratique, c'est pas juste une vue, un peu de synthèse, c'est vraiment un élément de pilotage où je peux changer ce que je veux. Je peux donc venir dire ici, tiens, moi j'ai envie de jouer sur mes codes couleurs et de rajouter un picto et donc faire du management visuel. Mais je peux venir donc rajouter des actions, vous le voyez, je peux ouvrir une bulle et tout manipuler dedans. Ça, je vous invite à vous référer à tout ce qu'on peut faire avec nos bulles et jalons. C'est pas le sujet du jour. Voilà donc en gros comment fonctionne le tableau de bord suivi d'avancement qui va s'intéresser donc aux logiques de réalisation. On va retrouver également ici la petite disquette qui va vous permettre d'enregistrer par défaut tous vos filtres. Donc une fois que vous avez programmé tout ça, vous allez pouvoir venir le garder pour à chaque fois que vous revenez dessus, ne pas avoir à reprogrammer tout ça. On retrouve tout à droite ici le petit picto d'export. Vous pourrez exporter votre tableau de bord pour pouvoir le réutiliser dans une présentation ou l'adresser à des gens qui ne viennent pas sur Bubble. On a vu que c'était dynamique, mais on peut vouloir l'avoir en format fermé. Et ici, le petit picto qui est ici va permettre d'actualiser les projets. Ça, c'est utile quand vous travaillez avec plusieurs onglets sur BubblePlan. Il y a des vidéos où je vous explique que vous pouvez, pourquoi pas, travailler avec un onglet projet ouvert et puis des onglets tableau de bord. Quand vous travaillez comme ça, forcément le navigateur ne comprend pas qu'il doit rafraîchir, donc vous devez forcer le rafraîchissement et donc le faire tout simplement ici. Voilà ce qu'il faut comprendre sur le tableau de bord suivi d'avancement. C'est pas un des plus complexes, mais il est vite très très pratique et ça peut être aussi un endroit où vous allez pouvoir travailler de manière globale en multi-projet. On a plein d'utilisateurs qui aiment bien, une fois que tous les projets sont lancés, ne plus aller dans chacun des projets, mais plutôt venir piloter via ce tableau de bord de management parce qu'ils vont tout avoir d'un coup, ils filtrent sur eux, c'est très très pratique et ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. Et puis, bien, comme vous l'avez compris, je peux aller chercher des données, renseigner des éléments. Voilà, je fais vraiment ce que je veux pour donner la vue qui m'intéresse. Voilà pour le tableau de bord suivi d'avancement. J'espère que ça vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.